proposer aussi de l'échelonnement sur l'investissement. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on dit on paye comptant, c'est pas non plus vous arrivez, poum, vous mettez 200 000 direct sur la table. Non, il y a quand même plusieurs étapes où il y a déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un petit acompte à donner pour réserver le terrain. Après, on paye le terrain. Le terrain, c'est le client qui va le payer directement chez le notaire. Okay. Nous, il n'y aura pas d'argent à nous envoyer à nous. C'est une transaction directement avec le propriétaire du terrain. Une fois que le terrain est fait, nous, on va faire les propositions, on va faire les plans. Une fois que tout est fait, on va demander un premier acompte. Enfin, on va faire un appel de fonds de 15%. Yes. Donc, il y aura 15%. Et on aura toute une liste en fait, de travaux qu'on va faire. On va faire, bien sûr... le géomètre va passer, comment on dit ? On va faire l'étude topographique. En fait, on va partir sur l'échelonnement de paiement. Une première base, c'est signer un contrat d'engagement avec nous, par exemple. C'est 10 000 euros. 10 000 euros, ça comprend quoi ? La création de votre société et un quitas qui peut être compris. Ensuite, on s'occupe de la prospection de votre terrain. On s'occupe ensuite de la création des plans, alors que ça soit du 2D, comme on l'a vu très dernièrement avec toi. 2D, plan d'implémentation, plan de fondation. Et ensuite, dès qu'on valide ça, avec notre architecte qu'on a à l'agence, on passe à la catégorie 3D. Et ensuite, on arrive chez le notaire, du coup, pour l'acquisition de terrain. Okay. Une fois qu'on a vu le 2D et le 3D, ça nous permet finalement de voir les derniers détails d'ajustement. Si voilà, je parlais tout à l'heure du double vitrage, des charpentes, etc. Souvent, c'est à ce moment-là, finalement, qu'on fait les derniers choix et qu'on a le devis final. À partir de ce devis final, on fait un contrat de construction, donc avec le devis final, et ensuite on l'échelonne donc sur 6 paiements. On commence le premier 15%, voilà c'est ça. Donc 15% on commence le premier acompte, le premier appel de fonds concerne donc la fondation de notre projet jusqu'à la première dalle. En fait, je finis du coup par rapport aux appels de fonds. Ensuite on a 20%, 20%, 20%, 20% et 5%. Qui sont tous les 2 à 3 mois, grosso modo, suivant le projet. 2 à 3 mois à chaque fois. L'idée, en fait, c'est pourquoi faire un échelonnement de paiement ? C'est pour 2 choses. C'est qu'on parlera des garanties plus tard, mais c'est qu'en France, on est habitué à avoir des garanties décennales et dommages ouvrages. Décennale qui est une garantie 10 ans, par exemple, et dommages ouvrages qui garantit, par exemple, un investisseur que si le constructeur plie boutique, par exemple, en fait, il y a une assurance qui va pouvoir continuer le chantier. Parce que par exemple il y a 5 ans, pour l'anecdote, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il n'y avait pas cette dommage ouvrage, finalement beaucoup malheureusement d'investisseurs pour leur résidence principale aussi faisaient confiance à un constructeur, il a plié boutique, finalement on n'a que les 4 murs. Donc en fait nous, l'idée de fond de ce que je veux dire, c'est que ça nous permet de tous les 2 à 3 mois, tous les jours vous avez une vidéo de votre chantier et en fait ça vous permet de voir vraiment votre chantier avancer petit à petit et avoir confiance et ensuite quand vous avez le deuxième appel de fonds, vous avez vu tous les jours la progression de votre chantier et ça permet vraiment d'avoir un suivi. Voilà, donc, le paiement il suit vraiment la construction. Ok, d'accord. Voilà, comme ça le client il est rassuré. C'est quoi à peu près ? Tous les 3 mois, entre 2 et 3 mois. Ok, entre 2 et 3 mois, il y a 5-6 paiements, donc c'est à peu près en 15 mois. Quoi. C'est un peu moins, ouais. Le projet, c'est entre 12 et 14 mois. C'est un an, quoi. Ouais. En un an, tu as payé ton... Une bonne année. Tu as donné ton argent. 12 et 14 mois. On va dire mois. que c'est échelonné sur un an. Voilà. Donc, c'est comme un mini-crédit, en fait. Ouais, en vrai, hein, tu vois, c'est ça que les gens ont besoin de savoir aussi, c'est se dire, bon, je peux lancer mon projet, j'ai de l'argent qui va arriver, je vais pouvoir faire en sorte d'échelonner pour pas sortir vraiment tout mon cash flow direct. Voilà, j'ai cette possibilité de pouvoir, on va dire, avancer petit à petit. Une fois qu'on a signé en fait le contrat de construction, c'est un devis final. C'est-à-dire que même, par exemple, il y a des matériaux qui peuvent augmenter dans l'année. Le double vitrage, etc. C'est un devis final. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation sur les matériaux, c'est nous qui la prendrons à notre charge. Donc déjà, ça aussi, c'est bien de le savoir. Yes. Parce qu'en France, souvent, c'est pas comme ça. Ok, d'accord.